Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique glauque. Et cette fois, on s'attaque à Vendredi 13, partie 6, sorti en 1986 et réalisé par Tom McLoughlin. Comme ça, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Donc, la suite est bien évidemment des autres films, hein, bien évidemment. Bon, je vais pas résumer à chaque fois, je vais pas tout le temps dire ça à chaque fois dans les autres vidéos, vous avez très bien compris. Alors, résumé du film. On retrouve Tommy Jarvis qui a bien évolué, qui est devenu un adulte, qui décide de vérifier si Jason Voorhees est bien resté dans sa tombe. Sauf que bien évidemment, il va faire une gaffe et donc du coup, Jason va revenir d'entre les morts et va continuer son massacre au camp. Un camp, mais c'est plus le camp Crystal Lake, ça a été changé par le camp Forest Green. Donc un camp qui est beaucoup plus propre, moins sale qu'on a eu dans Crystal Lake avec ce qu'il y avait eu dans les films précédents. Et du coup, après que Tommy Jarvis a appris que Jason est de nouveau vivant, il va essayer de rameuter plus de gens en tentant de protéger un maximum de victimes face à Jason. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme Tommy l'avait prévu. Donc voilà un peu pour le scénario. Ce film, je n'avais vraiment aucune envie de le voir parce que la première fois que je l'avais vu, je voulais pas le voir comme j'avais dit, parce que j'avais des mauvais souvenirs avec le cinquième film, où je l'avais trouvé mauvais. De toute façon, vous avez vu la vidéo, hein, je l'avais trouvé très mauvais ce film-là, et mon avis n'a pas changé. Mais ce film-là, on va dire qu'il est à mon sens un peu mieux que la partie 5. Mais j'ai dit un peu mieux, hein, pas énormément, mais un peu mieux. Malgré qu'il y a quand même encore des choses qui sont un petit peu... pas agréable du tout à regarder et à voir, hein, je tiens à vous le dire. Donc, on va y aller sans plus attendre parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Pas mal, ou devrais-je dire beaucoup même. Donc, on va aller sans plus attendre. On commence par les points positifs. Alors, tout d'abord, il y a un truc qui m'avait plu dans la réalisation, c'est que tu as des plans, mais juste génialissimes. Notamment le plan où tu vois Jason qui récupère son masque, qui prend une fourche, qui se retourne comme ça, face à la caméra, avec la pluie et les éclairs derrière. Putain, là, c'est une bonne représentation de Jason. Comme je n'arrête pas de le dire, les slashers dans les films d'horreur, on doit les iconiser et leur montrer que quoi, c'est le mal incarné. Je l'avais déjà dit avec Freddy Krueger, quand il est comme ça et qu'il y a les flammes derrière. Et ben là, Jason qui est comme ça, la pluie avec les éclairs derrière, ça, c'est génialissime. Et un autre plan que j'avais trouvé très bien avec Jason, c'est quand il est debout sur une caravane en feu. Là, c'est génial aussi. C'est génial. Ce plan-là, j'ai trouvé génial, même si elle ne dure pas très longtemps. C'est un plan que j'ai trouvé très sympathique. Et que j'aurais bien aimé avoir d'autres plans comme ça dans la saga, mais bon, on verra ça beaucoup plus tard. Il y a un ton dans ce film-là que je trouve qui est totalement différent de ce qu'on a eu dans les autres films précédents. Par exemple, je t'explique. Dans ce film-là, on voit des enfants, puisque dans le camp le nouveau camp Crystal Lake, je vais appeler ça comme ça, on a des enfants qui arrivent dans le camp, donc on rajoute un peu plus de victimes, mais sauf que là, on ne touche pas aux enfants, ça c'est déjà bien, on ne touche pas aux enfants, les enfants ne sont pas des victimes par Jason, et ça c'est déjà très bien. On n'a pas de nudité là-dedans, ça c'est une particularité, parce que dans les films Vendredi 13, il y avait beaucoup de nudité, notamment dans le film précédent, donc la partie 5, c'était pareil. Beaucoup de nudité, oh je bégaye, beaucoup de nudité, et ça c'était vraiment un peu emmerdant. Mais c'est bien que là, on nous le montre pas, ça change un petit peu. On a de l'humour, beaucoup plus d'humour, alors que dans les autres films là, il y avait de l'humour, mais c'était de l'humour beauf façon MCU. Et ben là, c'est de l'humour qui marche, et on a des tropes de films qui proviennent des films, des scènes qu'on voit que ça vient des films d'action des années 80. Par exemple, la caravane, genre, elle commence au moment avant de se cracher, elle roule sur un truc, puis hop, elle fait ça sur le côté et hop, elle tombe. Ça, c'est typiquement le genre de choses que tu as déjà vu dans les films d'action des années 80. Genre, je sais pas, moi, si vous le savez, ben, vous me le dites en commentaire. Mais donc voilà, je sais pas si vous me comprenez très bien ce que j'essaie de dire, mais je trouve que le ton du film change un petit peu par rapport à ce qu'on a eu. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien, même si dans les autres films, je ne crois pas que ce ton-là puisse revenir. Un point positif aussi, c'est Tommy Jarvis. Parce que j'avais déjà dit dans le film précédent que Tommy Jarvis, ici, ne servait à rien, qu'il était en second plan. Alors que là, non, pas du tout. Il est le personnage principal avec Jason.
Et je trouvais ça très bien. En plus, Tommy Jarvis ici, qui est incarné par... comment ça s'appelle? Thomas Matthews, ou Tom Matthews, quelque chose comme ça, je ne sais plus, bref. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux. Et le truc, c'est que là, Tommy, il arrive à garder contrôle, en fait. Parce que, rappelez-vous, dans le premier film, que dès qu'il y a un gars qui le faisait chier, il attaquait. Il était même sur le point de tuer. Alors que là, c'est pas le cas. Là, comment dire? Il est beaucoup plus humain, beaucoup plus sérieux. Il est à fond dans ce qu'il veut faire. Dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire traquer Jason et l'abattre. Et en plus, comment dire? La relation qu'il a avec la fille, comment elle s'appelle? Megan, je crois. C'est assez attachant, c'est assez mignon, mais voilà, c'est pas grand chose. C'est pas comme si tu verras à la fin qu'ils vont se marier ou quoi que ce soit. Non, non, on voit pas ça de toute façon à la fin. Je tiens à vous le dire. Ensuite, on a Jason qui est toujours classe. En plus, son look là, en mode, je crois que c'est en mode pêcheur ou je ne sais pas quoi. En plus, il y a des gants et tout ça. Je trouvais son look, c'est un de mes looks préférés de Jason. C'est pas mon préféré, le premier. Mon préféré, il viendra plus tard. Mais celui-là, on va dire que dans mon top, celui-là, il est en deuxième position. Son look là, je le trouve génialissime. Et surtout, c'est que Jason là, il est beaucoup plus brutal là-dedans. Il est beaucoup plus brutal et ça, c'est ce que j'aime. J'aime bien quand les films des slashers des années 80 et tout ça, soit assez violent, brutal, tu vois, qu'il y a du sang et tout, que ce soit violent. Si c'est gore, ça me dérange pas. Que ce soit violent et gore, c'est ça qu'on doit voir dans les films slasher, dans les films d'horreur. Moi, je veux voir ça. Et là, dans ce film-là, Jason nous représente bien ceci. Et ça, c'est une excellente chose. Ah oui, j'ai oublié de préciser dans les plans iconiques. Il y avait un plan que j'ai trouvé très bien. C'était un plan quand t'as les flics qui arrivent au camp. Ils ouvrent une porte. Et là, tu vois une chambre en pagaille. Il y a du sang partout sur les draps, sur les fenêtres et tout ça. Il y en avait partout. C'était génial. Ce plan-là était magnifique, franchement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce plan-là, je l'ai trouvé génial. Bon, il n'y a pas de boyaux ou quoi que ce soit, c'est dommage. Mais bon, faut pas trop exagérer non plus. Mais j'aurais bien aimé, genre du sang partout. Tu vois un cadavre complètement démembré. Tu vois des organes et tout ça. Putain, mais je m'aurais dit, mais là, c'est nickel. C'est nickel. Et j'aimerais bien que dans un film de super-héros, on voit quelque chose comme ça. Par exemple, dans un film Batman, tu prends un tueur en série. Si t'as une séquence comme ça, là, je dis oui. Là, je dis oui. Donc ce plan-là, c'est vraiment un gros point positif que j'avais trouvé très cool, même si elle ne dure pas longtemps. Et c'est d'ailleurs le seul plan violent qu'on voit de tout le film. Il y a un meurtre que j'ai trouvé très sympa, c'est la mort du shérif. Tu sais, quand t'as Jason qui plie sa colonne vertébrale en le pliant. Et ça, putain, ça c'était génial. Dommage qu'on n'a pas entendu l'os craquer, qu'on voyait pas du sang sortir, ça aurait été encore plus génial. Mais bon, là, avec ce qu'on vient de voir, là, c'est sympa. C'est sympa, honnêtement, je veux pas cracher dessus, c'est cool. C'est cool, honnêtement. Et pour terminer, j'ai bien aimé le plan de Tommy qui veut envoyer Jason au fond du lac de Crystal Lake. C'est sympa, mais c'était quand même risqué de genre faire venir Jason pour que tu puisses l'attacher avec une chaîne et l'enfoncer dans l'eau. C'était un plan qui est assez sympa. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu risqué. Et puis surtout, t'aurais fait quoi si ça n'aurait pas marché? C'est ça qui est un petit peu embêtant. J'ai pas dit que c'était un mauvais plan, hein. C'est un plan qui était sympa. Mais c'était quand même risqué, hein. Et donc, voilà pour les points positifs. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Ça va être long. Alors déjà, avant de passer aux points négatifs, il y a un point où j'avais mis que c'était mitigé. C'est concernant le générique. Le générique où tu vois un plan dans l'œil, genre gros dans l'œil comme ça là, et que du coup tu vois Jason qui avance comme ça et qu'après, tu sais façon James Bond, genre quand il marche comme ça et qu'après, pour ceux qui sont fans de James Bond, eh ben, t'as un plan comme ça où tu as Jason qui reprend cette séquence là dans le générique. Je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, je ne sais pas honnêtement. Mais moi personnellement je pencherais plus vers le mauvais parce que Jason c'est un film d'horreur, c'était pas un film d'espionnage. Après, je sais pas si c'était pour rendre un hommage à James Bond, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Un autre point mitigé, c'est le camp Crystal Lake qui a été renommé en Forrest Gump. Et quand tu vois l'ensemble et tout ça, quand tu vois les plans où tu vois le camp et tout ça, bah, y a pas réellement de changement, en fait. Tu compares avec le camp Crystal Lake que t'as eu dans le troisième film. Il y a pas réellement de changement, en fait. C'est quasi pareil, en fait. C'est juste le panneau à l'entrée qui a changé, c'est tout, en fait.
Mais je vois pas vraiment qu'il y a un changement au niveau du décor, là. Ensuite, la musique, on en parle? Je sais pas. Elle est sympa, mais pas assez angoissante, honnêtement. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas assez angoissant. C'est tout le temps des musiques... J'ai l'impression qu'en fait, c'est des musiques d'accompagnement. C'est même pas des musiques qui te mettent de l'angoisse ou quoi que ce soit. Tu sais, comme j'avais expliqué dans le 4e film, que là, la musique, elle était beaucoup dynamique, beaucoup plus cruelle et quoi que ce soit. Et t'es hypé avec ce que tu vois à l'image. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Et là, la musique ne t'aide pas au visionnage du film. Ça n'aide pas. Un truc que je n'aime pas non plus, c'est concernant les flics dans ce film-là. Les flics sont tous des trous du cul qui n'en ont rien à branler des autres personnes qui ne pensent qu'à leur cul et qui ne prennent pas Tommy Jarvis au sérieux. C'est-à-dire quand Tommy arrive pour dire qu'il y a un gars dans un camp en forêt qui tue des gens, les flics, ils n'en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler, ils pensent que Tommy est fou, ils croient que c'est lui le criminel, et voilà. C'est complètement con. C'est complètement con, et du coup, la représentation des flics là-dedans, c'est dégueulasse. C'est pareil comme les flics qu'on a eu dans le film précédent, hein, c'est quasi la même chose. Hein. Un gros point négatif qui m'a dérangé, c'est la séquence où tu as un couple en voiture qui s'arrête et qui voit Jason Voorhees. Tu as le mari, qu'est-ce qu'il fait au lieu de rester dans la voiture? Il sort de sa voiture pour tuer Jason. Vous me prenez pour un con, là. Il est vraiment con, ce mec-là. Je veux dire, ça, c'est une débilité absolue. Genre, dans la vraie vie, t'es avec ta femme, t'es en voiture, tu pars en vacances, tu vois un mec chelou en plein milieu de la route. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas sortir pour lui tirer dessus. Non, tu prends ta voiture, tu fais demi-tour et tu te casses. Bah non, là, non, c'est pas le cas, non, non. Et du coup, là, aussi la meuf qui me dérange, la meuf qui dit qu'elle regarde trop de films d'horreur, il dit, moi je sais que dans les films d'horreur, quand tu vois un mec bizarre avec un masque et tout ça, faut jamais faire confiance et tout ça, bah, c'est de la merde. C'est de la merde, honnêtement, c'est de la merde. Et du coup, les meurtres là, dans ce plan-là sont pas génialissimes, hein, sont pas géniales. Bon, le coup du mari qui se fait embrocher, qui se fait balancer, là, c'est pas top. La meuf qui est dans la boucle, après, on voit une lance et tout ça, c'est pas top non plus. Mais de toute façon, je vais en parler vers la fin des points négatifs, vous savez de quoi je vais parler. Les mecs qui jouent au paintball dans les bois. On voit des gars qui jouent au paintball avec une meuf, qui sont habillés de façon militaire. Juste parce qu'à mon avis, ils s'entraînent pour l'armée et... Bah, je suis désolé, cette scène ne sert à rien. Cette scène ne sert à rien. C'est uniquement là pour augmenter le compteur de meurtre, en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là-dedans, c'est une scène qui est complètement inutile parce que dans tous les films d'horreur, c'est que pareil. Hein. C'est que dans un plan comme ça, c'est juste un sketch pour faire augmenter le nombre de meurtres. Et ça, c'est problématique. Je veux dire, t'as pas besoin de mettre des scènes comme ça où tu tues des personnes qu'on en a rien à branler, qu'on les a vues 3 secondes et qu'après c'est foutu, on les voit plus. Bah moi non, ça me dérange et je veux vraiment pas voir ça. Quand je reste avec cette scène-là, quand tu as Jason qui tue un des gars au paintball, il balance sa tête sur un tronc d'arbre et sur le tronc d'arbre tu vois un smiley en sang sur le tronc. Je suis pas fan de ça honnêtement. Je suis pas fan de ça parce que ça fait un peu kitsch. Ça fait un peu kitsch. Bon, après, le plan qu'il y a... Après, c'est génial quand t'as Jason qui prend le bras et tout ça, un bras arraché et tout ça. Bon, ça, c'était sympa à regarder. Mais le coup de balance ta tête et tu vois un smiley en sang sur le tronc, non, je suis désolé, c'est kitsch. Pareil, une autre musique d'accompagnement, c'est que là-dedans, tu as 3 chansons d'Alice Cooper qui ne servent vraiment à rien non plus. Et ça, moi, j'aime pas les trucs comme ça. En fait, tu peux mettre une musique copyright dans un film, mais t'en mets pas à toutes les sauces. Là, t'en as 3 en fait. T'en as une où t'as un couple qui est en train de s'envoyer en l'air, un où c'est une séquence course-poursuite, et 3 où c'est au générique de fin. Voilà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu mets un copyright pour une seule scène et un seul copyright dans le film, ça passe. T'en mets 3, 5 dans tout le film, ça casse tout. Voilà. On a aussi je crois que c'est un mec qui s'occupe dans le cimetière. Tu as Martin, donc le gars qui s'occupe du cimetière ou je sais pas quoi, qui parle de quelque chose à la caméra, comme s'il parlait à nous. Genre, comme ça, il fixe la caméra et il nous parle. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que j'ai trouvé ça débile. T'as l'impression que tu vois un film d'interaction et que t'as le personnage qui te parle. Voilà. Mais par contre, son meurtre où il se fait poignarder,
par une bouteille en verre de whisky par Jason. Là, ça va, c'était cool. Et le pire, c'est que Jason reste là et il continue à le tabasser pour voir s'il va vraiment rester mort. Ça, c'était cool. Alors, j'en reviens avec le cimetière que la résurrection de Jason, je l'ai trouvé un petit peu nulle, en fait. Je l'ai trouvé nulle parce que c'est typiquement genre du Frankenstein, des trucs comme ça. Genre, t'as Tommy au moment, t'as Tommy qui plante une fourche ou je sais pas quoi dans le corps de Jason. Puis t'as la foudre qui s'abat, qui se connecte au truc. Et hop, après t'as Jason qui revient à la vie. C'est con parce que c'est un truc que t'as déjà vu genre dans les années 40, 50 ou des trucs ainsi avec Frankenstein et tout ça. Mais là, je suis désolé, ça va pas. Ça va pas. Un autre membre du gars de paintball, c'est Roy. Donc un petit con à lunettes là qui est comme ça, qui est débile. Et que c'est qui fait qu'imiter Bugs Bunny en fait. En fait, il fait qu'imiter Bugs Bunny. Par exemple, t'as un plan où tu vois qu'il se fait poursuivre par Jason. Il a les bras tendus comme ça, il se met à courir. Tu sais, façon personnage de cartoon. Et cette scène fait très cartoon, honnêtement. Où tu vois un gars courir comme ça, là. Moi, ça m'a fait penser à Scooby-Doo. Tu sais, dans les épisodes de Scooby-Doo, quand ils se font poursuivre par le monstre et tout ça. Bah, j'avais l'impression de voir ça et c'était emmerdant, quoi. Donc ça, ce gars-là, cette scène-là, la scène de paintball avec ça, comme je l'ai dit, on aurait pu s'en passer. Un autre truc que j'ai trouvé, c'est une incohérence. T'as un couple qui font un pique-nique en plein milieu des bois, au milieu de la nuit. Ça, c'est complètement débile. Depuis quand tu te lèves genre à 2-3 heures du matin et tu te dis « Ah tiens, je vais aller faire du pique-nique dans les bois ». C'est vraiment débile en fait. À mon avis, je pense que là, c'est la grève des scénaristes parce qu'ils ne savaient plus quoi inventer en fait. Tout avait déjà été utilisé dans les autres films et du coup, ils savaient plus quoi inventer. Mais par contre, j'ai bien aimé le meurtre du couple qui se fait embrocher par une machette sur leur scooter. Ça, c'était classe. Ça, c'était classe. À un moment, t'as Megan qui pointe un flingue sur un flic alors qu'elle vient de libérer Tommy. Et le flic, genre, t'as Megan qui est comme ça avec son flingue. Tu as le flic qui se retourne et qui dit « Megan ». Genre comme si il s'y attendait pas à la voir. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et le gars, la façon dont il le dit, on dirait qu'il s'en bat les couilles. Ça m'énerve. Honnêtement, ça me casse les couilles, ce genre de truc ainsi, ça m'énerve. D'ailleurs, comme je disais, le couple qui faisait Bang Bang dans avec de la musique d'Alice Cooper, on va en parler déjà. Nikki, donc la meuf là, qui est une grosse salope, hein, qui ne sert vraiment à rien. Mais par contre, t'as son meurtre qui était de classe, où tu vois sa tête qui ressort d'un bout de métal. C'est quand Jason fracasse sa tête contre une vitre, et après tu vois son visage qui... On voit la forme de son visage sur le métal. Et ça, je trouvais ça très cool. Je reviens aussi encore avec Kurt, donc le copain là, dans la caravane, qui est un petit con aussi, t'as un petit merdeux qui sert à rien et tout ça. Donc ce couple-là dans la caravane, c'était vraiment de la merde. Ce couple-là est débile. De toute façon, faut plus être étonné dans tous les jeunes et tout ça que tu vois dans les Vendredi 13, c'est du cliché de jeunes que tu peux te comparer à maintenant, quoi. Et ça, c'est emmerdant. T'as Sissi qui n'est un personnage qui n'est pas très intéressant, mais par contre qui a un meurtre qui était sympa, mais sans plus parce que c'est un meurtre que tu as déjà vu. Genre que Jason prend sa tête qui fait un 180 degrés. C'était chiant, mais au moins en plus le petit titre que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à l'exorcisme. Tu sais quand il tourne la tête et tout ça, qu'après il tourne la main et tout ça, puis elle grappe au mur et tout ça. Mais tu vois quand t'as la tête qui tourne comme ça, après qu'un gros plan comme ça c'était sympa. Par contre, comme je l'ai dit, surutilisation des gros plans sur des meurtres et tout ça, mais bon, je vais pas en détailler. Un autre truc débile que j'avais déjà relevé dans un film d'horreur, c'est que tu as un flic qui est face à Jason, il a un fusil à pompe. Et il attend, t'as 10 secondes, il se regarde pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le mec fait feu. Genre, je suis désolé, mais quand t'es un flic et que tu vois un mec bizarre et tout ça, avec une machette ou une arme, genre, au moment où t'as un flingue, tu t'hésites pas, tu tires. T'attends pas 10 secondes en te disant est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, alors je sais pas, je tire. Non, tu fais pas ça. Et ça me fait vraiment penser à ce que j'avais dit dans Halloween 2, tu sais, quand t'avais le docteur Loomis qui pointait un flingue sur Michael, il tire même pas. Il le tient à bout portant, il ne le tire pas et du coup Michael a le temps de le poignarder. Et ben, en voyant cette séquence-là, ça m'a fait penser à Halloween 2 en fait. Donc pour moi, je trouvais ça juste débile et ça m'emmerde quand
quand t'as un personnage, genre comme ça, un personnage comme ça secondaire, qui, quand il a un flingue et qu'il est en face du tueur, il y a genre 10 ou 15 secondes de réflexion et il tire pas. Voilà. Ça m'énerve. Maintenant, on est à la fin des points négatifs, puisque là, on va parler de quelque chose que je n'arrête pas de redouter dans les films d'horreur et ça m'emmerde. C'est les meurtres hors champ. Et là-dedans, je peux vous dire qu'il y en a blindé. Allez, c'est parti. D'abord, t'as le meurtre de la femme dans la boue par une lance. On ne la voit pas. On voit juste Jason qui la plante, c'est tout. Mais on voit pas où il la plante. Soit dans la bouche ou là, je sais pas, on ne le voit pas. La triple décapitation du paintball, c'est quand t'as 3 personnes qui sont comme ça, là. Et t'as Jason qui arrive au milieu de nulle part, hop, il tranche la tête, et hop, on voit juste les corps tomber, c'est tout. Mais on ne voit pas les têtes voler. Ensuite, le meurtre de corps dans la caravane, c'est quand Jason, on voit qu'il lui a planté un couteau soit là ou dans l'oreille, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, et ça, c'est emmerdant. On ne voit pas non plus Roy se faire tuer, puisqu'on voit juste sa jambe et ses lunettes complètement cassées et tout ça, donc tu sais très bien de qui c'est. Mais on ne le montre pas qu'il s'est fait tuer par Jason, et ça m'emmerde. Ensuite, le meurtre de Paula, qui, franchement, ça c'était décevant. En plus, c'était là où il y avait la chambre complètement en sang. On voit juste Jason qui arrive à la porte, qui ferme et tout, et qu'après, juste à la fin de cette séquence, tu vois quoi? Tu vois juste du sang qui gicle sur une fenêtre, et c'est tout. On ne voit pas Jason la fracasser ou quoi que ce soit. On ne la voit pas se faire tuer, décapiter ou je ne sais pas quoi. Non, on ne la voit pas. Et pour terminer, t'as Jason qui brise une tête. Genre comme ça, il la presse comme ça. Mais c'est pas assez violent. On voit pas du sang qui sort ou quoi que ce soit. On entend un peu les craquements, mais c'est pas assez violent. Franchement, là, elle est pas assez violente. Et puis voilà, du coup, ça craque. Et du coup, bah, c'est pas impressionnant. Mais voilà, c'est pas raisonnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, voilà. Donc, on arrive à la conclusion. Alors, vendredi 13/6, je le trouve quand même qui est assez plus impressionnant que le 5, parce que le 5, je l'ai trouvé totalement à chier. Je l'ai dit, je le pense, parce que je lui avais mis un note de 10,5 sur 20, mais je l'ai trouvé complètement nul. Mais le 6 avait quand même des trucs sympas, mais beaucoup de choses qui ne vont pas. Le film a tendance un peu à dépasser un peu de ce que les autres films avaient construit. Parce que là, on est arrivé sur quelque chose qui n'allait pas du tout. Enfin, le coup de faire revenir Jason et le faire en mode zombie, c'était classe. Mais bon, c'était vraiment pas la peine qu'on nous mette des suites complètement inutiles. Genre à partir du 4, c'était très bien comme ça. Mais au final, on a eu d'autres films, mais qui eux vont douiller en fait. Ça va douiller. Et ça, c'est un petit peu emmerdant. Mais bon, après, la saga est quand même culte. Hein, donc, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Mais si la saga est culte, c'est pourquoi? C'est pour les 4 premiers films. C'est pas pour les autres. C'est que mon avis. Hein. Mais la saga n'est pas culte avec les autres films. Elles sont cultes avec les 4 premiers films. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, la note que je vais mettre à ce film-là, 12 sur 20. Voilà. Voilà. 12 sur 20, c'est une belle note. C'est un peu mieux, comme je t'ai dit, un peu mieux que la partie 6. La partie 5, pardon. C'est un peu mieux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est pas beaucoup. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé, j'ai tout dit. Des meurtres hors champ. Mais là, c'est celui-là qui en a le plus que les autres. Et ça, c'était, mais... Oh putain, mais ça m'énerve quand il y a des meurtres hors champ, quoi. Mais bon, bref, je vais pas m'étendre de plus là-dessus. Donc, voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et également un petit abonnement qui fait plaisir. Et on se retrouvera demain, je crois, pour l'épisode 8 d'Arkham Origins. Et je pense aussi qu'on fera aussi la critique geek de Man of Steel. Hein. On va commencer le DCU dans les critiques geek. Et donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et surtout, les amis, je n'arrête pas de le dire, mais je veux que vous le répétiez, que vous vous en souveniez. Profitez un maximum de votre vie. Elle est très, très, très importante. Et ne la gâchez surtout pas. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine. À plus tout le monde. Salut.